Mon père parle les différences. Ça rend plus fort. Mon pépère radio. Pour moi, le racisme, c'est quand certaines personnes se pensent mieux que d'autres. Par exemple, si quelqu'un arrive dans un pays étranger, il pourrait avoir du racisme parce qu'il est d'un autre pays ou alors, par exemple, d'une autre religion. Ils jugent les autres personnes de la population par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leurs cheveux ou même à leur caractère par exemple. Pour moi c'est ça le racisme. Le racisme pour moi c'est que les blancs pensent que les noirs sont plus bas que les blancs. Le racisme c'est débile. Parce qu'on est tous égaux. Les personnes qui ont la couleur de peau marron ou noire sont des êtres humains comme ceux qui ont la peau beige. Ce n'est pas parce qu'ils ont une autre couleur de peau qu'ils ne sont pas des êtres humains ou alors qu'ils font partie d'une autre race d'êtres humains. Mon Pelpo Radio. Leur Popo Radio. Moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est que tous ceux qui sont racistes ou qui se moquent de vous à cause de votre couleur de peau, vous ne devez pas les écouter parce que chacun d'entre nous, on a tous notre couleur de peau, elle est magnifique et personne ne pourra changer ça. Ils se moquaient de ma peau et quand on était de la cour, il fait le signe de bras de sors-moi et il parlait de moi. Et moi, je me trouvais triste. Je voulais juste dire que ce qui t'est arrivé, là, Sana, le racisme comme ça, en tout cas les réflexions très désagréables, normalement, c'est puni par la loi. C'est interdit. Donc ça, c'est très important de le savoir parce que c'est pas juste une petite insulte comme ça. C'est que quand ça arrive pour de vrai comme ça, c'est puni. Dans le cadre de l'école, c'est les adultes qu'il faut aller voir, de toute façon. La directrice, le directeur, les maîtresses et les maîtres, c'est eux qu'il faut aller voir en premier. Parce que c'est les adultes qui vous protègent. Mon Pelpo Radio. Mon Pelpo Radio. Par exemple, il y a Rosa Parks qui a vécu du racisme. C'était aux États-Unis et c'était dans les années 1950. Rosa Parks, c'était une dame. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle était dans un bus et en fait, elle s'est assise à côté d'un blanc devant. Et en fait, la personne qui était à côté d'elle, elle a prévenu la police parce que normalement, les Noirs, ils devaient se mettre derrière au fond du bus et les Blancs devant. Et après, elle a été en prison. Et moi, je trouve ça que c'est injuste. Anaïs, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ? C'est aussi que normalement, les Noirs, même s'ils étaient déjà assis et qu'il y avait un blanc qui n'avait pas de place, un noir devait céder sa place au blanc et c'est ce qui s'est passé parce que il y avait un blanc qui était entré et Rosa Parks n'a pas voulu lui céder sa place. Gaston, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, j'en pense que Malou avait raison parce que en fait, c'est que Rosa Parks, en fait, quand elle a vu ça, elle a dit mais non, moi j'en ai assez, je vais monter dans ce bus. Et elle est montée. Mon Pelpo Radio. Hello. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Ali Gessoum. Je suis le fondateur d'une association qui s'appelle Remember. C'est une association qui n'est pas très loin d'ici et qui a été fondée il y a une quinzaine d'années pour lutter contre les discriminations, le racisme et rappeler la contribution de l'immigration dans l'histoire de France. Pourquoi t'es ici ? En fait, je suis là pour vous lire une histoire qui est très 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 bien et pour discuter avec vous
sur ce que vous avez compris de cette histoire et si vous aviez des questions aussi. Tu peux lire l'histoire? Avec grand plaisir. Monsieur Théo Lagriffe menait une existence heureuse. Il avait une vie confortable, il aimait sa femme, Alice, et tous deux étaient en bonne santé. Le ventre d'Alice s'arrondissait. Et lorsque les premières douleurs se firent sentir, Théo, son fidèle mari, l'emmena à l'hôpital. Monsieur Lagriffe espérait un fils, un digne successeur pour son usine de pièges à rats et à souris. J'ai oublié de préciser, Monsieur Lagriffe est un chat. Et à l'hôpital, la sage-femme annonce « C'est un garçon !» Théo Lagriffe était fou de joie. Et il a donc allé voir sa femme qu'il couvrit de fleurs et de baisers. Puis, ils regardèrent le bébé. Il avait un petit visage aplati, tout fripé, avec des bajoux et de minuscules oreilles pendantes. « Comme il est mignon !» susurra Madame Lagriffe. « Mais c'est un chien !» Et alors, faut dire que le papa et la maman sont des chats. Et donc, c'est un chien qui est venu au monde. Moi, de l'histoire, j'ai retenu que c'était une famille chat et la femelle a accouché et c'était un chien, mais du coup, le papa chat, il n'était pas ravi. Mais après, du coup, il avait un grand-père qui était un chien et qui l'a appris à nager et qui lui a montré des choses. Après, c'est devenu comme un chat, mais c'était toujours resté un chien. Il savait faire des choses de chien, mais il avait aussi appris à faire des choses de chat. Vous avez vu qu'il y a deux villes différentes. Il y a une ville de chien, une ville de chat. Chacun vit séparément. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous trouvez, vous avez compris pourquoi? Ça ressemble un peu à ce que vivent certaines personnes qui n'ont pas la même couleur de peau. Bravo. Tu as compris de quoi il s'agissait. On parle de la différence. Au-delà du fait que c'est une histoire de chien et de chat, tu as vu des ressemblances avec ce que vivent des humains quand on fait des différences entre des gens de couleurs de peau différentes. Ça s'appelle la discrimination ou du racisme. Moi, mes parents, alors ma maman elle est française et mon papa il est espagnol. Donc je parle français avec ma maman et espagnol avec mon papa. Moi, ma mère elle est française, mon père, ses parents étaient arméniens. Il m'a appris quelques mots arméniens et donc petit à petit je pourrais peut-être parler arménien. Ma mère est française et italienne et mon père est français et congolais. Je suis déjà allée dans le pays en Italie et je suis pas encore allée au Congo, mais j'irai au Congo peut-être dans 2 ans. Ma mère, elle est algérienne et tunisienne. Moi, je suis pareil, je suis algérienne tunisienne. Mon papa, il est tunisien. Quand on va aussi en Tunisie, les parfums, ils sentent trop bon. Le soir, on peut manger dans un petit restaurant. On peut choisir des trucs à manger. Et le matin, parce qu'il y a des trucs trop bons. Je suis d'origine libanaise. Mon papa est libanais. Ma mère est française. Mon grand-père du côté de ma mère est égyptien. Et mon arrière-grand-père du côté de ma mère est libanais aussi. Moi, je suis algérienne et malienne. Ma mère, elle est algérienne et mon père, il est malien. Moi, j'ai des origines. Il y en a une, je suis algérien et ma mère, elle est un peu française et parisienne. Moi, je voulais savoir si cette richesse, vous la vivez bien, là, j'entends, parce que ça vous permet pour chacun d'aller dans les pays des parents ou de les découvrir. Est-ce que vous avez vécu
votre différence ou votre mixité de manière négative en vous disant mais toi t'es pas comme les autres, ou est-ce qu'on vous a souligné ou fait une remarque sur votre différence? Des fois, j'ai l'impression d'être un peu différente des autres. Il y a 2 filles, elles sont pas très gentilles avec moi, comme si elles savaient que je me sentais différente. Tout à l'heure, on a dit que on pouvait se sentir différent. Ben, c'est normal. Tout le monde est différent. Mampelport Radio. Comment on fait pour lutter contre le racisme? Pour lutter contre le racisme, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut instruire les futurs citoyens que vous êtes, par exemple, en apprenant à vivre les uns avec les autres. Lorsque on découvre la culture des autres, eh bien, on arrive à s'accepter. C'est ce qu'ont fait les parents de Félix quand ils lui ont donné une culture de chien et une culture de chat. Ça veut dire que du coup, il n'avait pas d'a priori sur la richesse et le patrimoine culturel et le savoir des chats. La devise de la France, en plus, c'est liberté, égalité et fraternité. Merci à Ali d'être venu nous parler. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Ali. Hier, les enfants de Mampelport sont partis avec leur micro dehors pour poser des questions aux gens dans la rue sur le racisme. Est-ce que vous avez déjà vu ou subi du racisme? Oui, un peu, vous savez, le racisme au quotidien. Par exemple, pour une Marocaine, t'es gentille. Oh, pour une Marocaine, t'es intelligente. Alors pour les personnes, ça semble sympathique, mais moi, je prends ça un peu pour du racisme. Moi, je suis blanche, comme vous pouvez le constater. Donc en France, j'ai jamais ressenti de gêne. J'en ai subi, mais il y a déjà bien longtemps, au niveau du travail. Le boss craignait que le client soit mal à l'aise vis-à-vis de faire du business avec un noir. Donc j'ai connu cela à plusieurs reprises, mais il y a quand même 30 ans. Depuis, ça s'est beaucoup amélioré. Est-ce que vous avez vu ou subi du racisme? Vu, oui. Malheureusement, subi, non, pas trop. Après, j'ai travaillé dans des endroits de l'autre côté de Paris. Et effectivement, j'ai eu là-bas plus des commentaires un peu désobligeants, notamment sur les gens avec qui je travaillais. Subi, non, mais j'ai vu beaucoup de personnes noires ou d'origine arabe subir du racisme. Et je trouve ça très triste. Et avez-vous des idées pour lutter contre le racisme? Je dirais qu'il faut un peu informer les gens. C'est bien ce que vous faites vous aussi, parce que du coup vous poussez les gens à se poser des questions. Et je pense qu'il faut plus communiquer les uns avec les autres aussi. Quand j'étais petite, mes parents m'ont toujours dit que tous les êtres humains étaient absolument pareils et avaient la même valeur. Je pense qu'il faut juste dire ça. Moi, toute ma vie, j'ai donné mon sang. Or, tu vois, quelqu'un de noir peut me donner son sang. Moi, je peux donner mon sang à quelqu'un de chinois, noir, arabe, n'importe quoi. Donc ça prouve qu'on est pareil. Avez-vous des idées pour lutter contre le racisme? Il faut éduquer les futurs gens à accepter tout le monde. C'est pas la couleur de peau ou l'origine qui décrit la personne, mais ses actes. Par exemple, parler de racisme aux enfants, comme vous, c'est déjà les sensibiliser et leur faire comprendre que la différence n'est pas un problème et il faut accepter les différences. Avez-vous des idées pour lutter contre le racisme? Il faut sourire, surtout, et pas faire attention. Il faut passer, parce que les personnes qui sont racistes, c'est méchant, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Des idées pour lutter contre le racisme, plus pour lutter contre les personnes un peu intolérantes. Parce que je pense que le racisme, c'est aussi le fait de méconnaître l'autre. C'est ça qui fait peur. Mais vous avez cet endroit-là, c'est une MJC, et c'est ça aussi, ça permet, on rencontre plein de gens différents. Et nous, notre travail, c'est aussi de réunir toutes ces personnes. Et du coup, j'espère y contribuer un petit peu à ma manière et à ma façon. Mais merci pour ces belles questions. Je ne m'attendais pas à ça, c'est bien. Mampelport Radio. Déjà, si quelqu'un te dit un truc raciste, il faut que tu appelles numéro d'écoute
39-28. Le message que nous tous on aimerait faire passer, c'est qu'il faudrait arrêter de faire du racisme. Et juste, j'espère que vous aurez compris le message qu'on n'est pas seul à vouloir combattre le racisme parce que c'est comme un virus. Et je vous remercie de m'avoir écouté.